Ah, ça y est, je vois le petit logo là. Ça y est, c'est bon. Bonjour à toutes et bienvenue. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce live, ce Facebook Live, où j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Madeleine. Bonjour tout le monde. De faire bouger vos idées, qui va nous parler aujourd'hui vraiment de l'importance d'avoir un site internet à jour, actualisé et à son image surtout, même quand on est une entrepreneur en croissance, qu'on a développé son activité depuis plusieurs années et qu'on attire à soi des clients, ou alors qu'on en soit aussi, on le verra ensemble, au début de son activité, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on peut négliger et c'est vraiment un point qui me semble important de souligner. Donc je suis ravie d'accueillir Audrey aujourd'hui, qui est une vraie pro en la matière et qui va nous parler de tout ça. C'est qu'on Audrey. Eh bien, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour qu'on en sache un peu plus sur toi? Rebonjour tout le monde. En fait, je crée des sites internet et j'accompagne aussi les entrepreneurs dans la création de leur site internet, parce qu'il y en a qui veulent mettre les mains dans le cambouis dès le départ. Et en fait, la chose à laquelle je m'attache beaucoup, c'est de travailler aussi tout l'écosystème qu'il y a autour du site internet. C'est-à-dire que faire le point sur les fondations, travailler aussi au niveau d'un système aussi de vente et d'acquisition de prospects. Et je suis très, très, très attachée au fait que mes clients puissent après être totalement autonomes avec leur site internet. C'est important. Donc voilà, un peu comment est-ce que je me situe. Et très important aussi, si vous n'êtes pas fan de technique, c'est pas grave, vous pouvez quand même avoir un site internet qui fonctionne et pouvoir le gérer après. Donc voilà. J'insiste là-dessus. Audrey est spécialisée vraiment autant dans la technique, mais aussi dans la partie beaucoup plus stratégique finalement, et sur finalement la manière de faire en sorte que votre site soit impactant et il vous amène des clients. Il y a toute cette partie aussi qui est importante, qu'on néglige parfois, parce que c'est bien d'avoir un site vitrine, mais c'est important aussi derrière qu'il y ait des objectifs qui soient bien délimités. Exactement. Okay, super Audrey. Alors déjà, la première question que je voulais te poser, c'est que de nos jours, à l'époque des réseaux sociaux, finalement, où on a l'impression qu'on peut se faire un nom en étant sur Instagram, sur YouTube. Est-ce que c'est toujours indispensable, même si donc on a une présence en ligne? Est-ce que c'est vraiment important d'avoir un site internet finalement? Alors, je vais te répondre oui. Vous vous en doutez bien, mais je vais détailler un petit peu. Alors, pour moi, le site internet, de toute façon, fait partie intégrante de la présence en ligne. C'est quelque chose qui est hyper important. Ça fait partie de ce fameux écosystème dont je vous parlais au tout début. Ça fait partie de votre identité. Ça fait partie de ce fameux branding dont on entend parler un petit peu partout. Et c'est très, très important. Le comportement des internautes, il n'a pas changé avec l'arrivée des réseaux sociaux. Ils sont quand même en train d'utiliser Google à chaque fois qu'ils ont un petit problème. C'est vraiment par lui qu'ils passent, que ce soit pour tout, que ce soit pour le coiffeur. Enfin, moi, j'ai besoin d'un podologue. J'ai vérifié un petit peu où est-ce qu'il était sur Internet, si j'avais des avis, si je pouvais voir sa photo aussi, parce que c'est important. Donc voilà, toutes ces choses-là sont toujours d'actualité, même avec l'arrivée des réseaux sociaux. Et puis, votre site internet, c'est pas juste un élément où vous allez balancer du contenu. C'est plus que ça. Ça peut vraiment être un partenaire au niveau du développement de votre entreprise et au niveau même du fonctionnement de votre entreprise. Je vais vous donner quelques exemples très concrets, mais ça vous a déjà peut-être arrivé d'avoir des prospects qui vous contactent sur Facebook. Si vous n'avez pas de site internet ou s'ils n'ont pas vu votre site internet, tout de suite, vous voyez que vous passez un temps fou à répondre à des questions, mais hyper basiques. Oui, voilà, bonjour, moi j'ai ça comme problème. Est-ce que vous pouvez m'aider dans ça, 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 ça? Il n'aurait pas posé la question s'il y avait eu un site ou s'il avait pris le temps de voir le site, par exemple. Donc, vous voyez que ça peut aussi vous faire gagner du temps parce que ça peut répondre déjà à certaines questions que vos prospects peuvent se poser. Et du coup, voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable. L'autre élément aussi important, c'est que ça permet de lever certaines objections, certaines craintes. Vous l'avez peut-être vécu, mais plus votre site est bien construit et le contenu peut répondre aux questions et bien adapté en fait aux prospects, plus vos rendez-vous ils sont rapides, fluides. Enfin voilà,
c'est sans effort, quoi. L'idée, c'est que la personne, quand elle vous contacte, elle se dise déjà, bon, je vais juste voir si c'est OK, si au niveau si je le sens bien au niveau Il y a le feeling qui passe. Voilà, si le feeling passe bien. Et puis c'est tout. En fait, c'est juste une question de validation. Donc voilà, c'est pas juste avoir un site pour avoir un site, c'est pas juste mettre des informations, c'est vraiment un compagnon au niveau du Créer un développement. premier lien finalement avec nos prospects. Exactement, exactement. Et puis il y a aussi le fait que la visibilité sur les réseaux sociaux, c'est très bien, mais on sait que c'est plus difficile d'avoir des informations au niveau statistique. Les données aussi sont beaucoup moins fines qu'on peut obtenir par rapport à Google Analytics, hein, qui est l'outil qui est très utilisé pour suivre les données du site. Donc, le site peut aussi vous aider à obtenir des informations fiables, des données intéressantes qui peuvent vous aider après à piloter votre entreprise, à ajuster les choses, etc. Donc, voilà, ça aussi, c'est pas négligeable. Donc, je reste persuadée que le site Internet est quelque chose de très, très important. Tu soulevais aussi, enfin, le fait qu'il y avait des personnes qui pouvaient avoir leur entreprise, avoir des clients, etc., principalement via les réseaux sociaux. Alors oui, mais quand je parle aussi d'un site internet, il faut pas forcément voir la grosse machine avec 20 pages ou ce genre de choses. Mais je pense qu'il est quand même important d'avoir au moins 2-3 pages pour pouvoir satisfaire la curiosité des internautes et pour pouvoir créer ce premier lien qui est vraiment indispensable. D'accord. Bah oui, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vraiment l'idée finalement de créer un premier lien. On parle de tunnel de vente, mais au-delà finalement des aspects un peu marketing, il y a vraiment cette idée, les personnes ont envie finalement d'en savoir plus sur vous, de voir à qui ils ont affaire, de connaître votre histoire. Et ça, finalement, ça passe par les réseaux sociaux, mais tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux ou n'est pas forcément aussi réceptif. Donc, c'est important d'avoir votre vitrine. Et du coup, ça me permet de rebondir sur ma deuxième question. Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux, finalement, sont pas suffisants pour développer une entreprise en ligne? Là, je vais plus parler du fait que si tu es à 100% sur les réseaux sociaux, je pense qu'on prend un peu un risque au niveau de la pérennité du système qu'on a mis en place, du modèle d'entreprise qu'on peut avoir mis en place. Et on a eu des exemples très parlants ces 3-4 dernières années. La première, vous en avez, voilà, je suis sûre que tout le monde en a entendu parler puisqu'on fait un live Facebook, c'est la portée et les changements de règles un petit peu que Facebook a pu instaurer et qui ont fait que voilà, la portée des publications ont diminué. Alors on me citera toujours l'exemple d'un tel ou d'une telle qui arrive à avoir une portée extraordinaire malgré tout. Et bon, faut pas se leurrer, c'est pas la majorité. On n'est pas tous à avoir 100 000 fans sur la page Facebook. Donc voilà, il y a un moment où il faut aussi pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je pense que c'est hyper important. Et puis il y a eu un autre exemple aussi. Alors là, on n'est pas trop sur les réseaux sociaux, c'était plus un outil. Mais je me souviens, il y a 2 ans, la Board Booster, c'était il y a 2 ans, je crois, qui a tout d'un coup fermé ses portes. Bon, voilà. Donc là, c'était pas une question de présence Facebook, mais pareil, ne compter que sur un système pour pouvoir avoir des contacts, que sur un seul point d'entrée. Donc là, Board Booster, c'était par rapport à Pinterest. Un seul point d'entrée pour générer des prospects, je trouve que c'est hyper risqué. Je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous n'allez pas vous dire « Ah, j'ai un client qui fait 90% de mon chiffre d'affaires, c'est top ». Non, parce que le jour où il se barre, ce client-là, vous êtes vraiment dans la panade. Et c'est pareil par rapport aux réseaux sociaux. C'est pas possible de construire une entreprise sur des choses qui ne vous appartiennent pas. Un site internet, effectivement, l'hébergeur, il peut aussi, je sais pas, disparaître, faire faillite, mais vous aurez eu la présence d'esprit de faire des sauvegardes et vous pouvez aller ailleurs sans problème. Pareil, vous pouvez pas non plus juste compter sur les commentaires Facebook ou les échanges Facebook parce que tout ça peut disparaître aussi. Et dans ces cas-là, il faut travailler la fameuse mailing list parce que ces données-là vous appartiennent. Et même si, encore une fois, l'outil que vous utilisez disparaît, les données, vous pouvez les récupérer. Donc, c'est risqué pour moi de ne compter que sur un levier, on va dire, pour développer son entreprise. C'est très compliqué.
C'est très compliqué. Et puis aussi, comme tu le disais, les internautes, ils vont forcément chercher des informations. Même si vous avez une pub Facebook qui cartonne avec juste une page d'inscription, enfin, je sais pas toi, mais moi, à chaque fois que je m'inscris à un challenge ou autre, ben, j'ai envie de connaître la personne. Donc, je pars à la recherche de sa page à propos et de sa page de service pour voir ce qu'elle fait. Et franchement, quand je dois aller sur Google pour trouver l'info, ça me gonfle. Voilà, je me demande un peu ce qui se passe, quoi. C'est pas fluide pour moi et du coup, ça m'agace. Et on le sait tous, l'internaute, c'est quelqu'un qui est hyper pressé. Donc, si on lui donne pas les informations tout de suite, franchement, déjà, moi, je suis bien gentille d'aller chercher l'info sur Google. La majorité le fera pas. Donc voilà, c'est risquer de perdre des contacts, des prospects pour pas grand-chose au final. C'est dommage. C'est dommage de se priver de ça. Oui, tout à fait. Donc, ouais, je trouve c'est... Et puis aussi un autre exemple aussi qui m'était arrivé, c'était les réseaux sociaux. C'est vrai que tout le monde y est, mais tout le monde n'est pas forcément très à l'aise avec les réseaux sociaux. Et j'avais une personne qui avait, dans un groupe Facebook, qui avait demandé, contacte-moi en MP. Mais la personne à qui elle proposait de contacter en MP ne savait pas comment on faisait. Donc, voilà, après, c'est un peu embêtant aussi. Quand vous avez un site internet, il suffit d'avoir la page contact, c'est simple. Ça évite aussi aux personnes d'aller sur, vous allez me dire, souvent il y a des chats. On prend l'exemple de Messenger. Mais je trouve qu'au niveau de l'interaction, c'est un peu plus engageant parce qu'on n'est plus dans un échange immédiat avec Messenger. Et du coup, ça peut aussi freiner certaines personnes. Donc tous les outils... Ouais. Oui, non, je voulais juste rebondir à quelque chose aussi dont j'ai entendu quelqu'un que je connais. On n'est jamais à l'abri non plus de se voir fermer ses comptes sur les réseaux sociaux. Exact. Et donc de perdre finalement toute la notoriété qu'on a acquise. Si on n'a pas, comme tu le disais, constitué en amont une mailing list à qui voilà des abonnés, on n'est pas chez nous exactement comme tu le disais, et on prend un gros risque finalement si on n'a pas de site internet derrière et de stratégie, finalement de voir tous ces efforts un peu réduits à néant. Hein. C'est un peu fort ce que je dis, mais c'est vraiment cette idée-là. Oui, c'est vrai. Et aussi, ce que tu dis, c'est d'autant plus vrai. En plus, quand ils peuvent effectivement fermer les comptes. Et puis, toutes ces publications que vous avez créées, elles disparaissent en fait. Parce qu'ils n'ont pas... je me souviens en plus, il y a quand même 1 ou 2 alertes avant qu'ils ferment. Il n'y a pas forcément de préavis très, très long. Et si vous n'avez pas stocké tous vos contenus, en fait, ça, c'est perdu. Donc, c'est dommage aussi. Et puis, il y a autre chose. C'est vrai que quand les fans de nos pages, quand ils voient nos publications, c'est pas forcément dans le cadre, sur notre page Facebook. C'est souvent sur le fil d'actualité. Et vous savez, le fil d'actualité, c'est un peu une espèce de gros mélange de tout ce que vous aimez ou de ce que vous suivez. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que créateurs de contenu, on n'est pas maître de ce qui va arriver juste avant que notre contenu apparaisse. Et là aussi, du coup, ça peut négativement jouer sur l'état d'esprit de notre lecteur, qui ne va pas forcément du coup accueillir de la même manière notre publication, alors que s'il avait été sur notre site internet, qui était tout bien adapté pour lui, l'état d'esprit aurait pas été le même. Et je vais encore vous citer un dernier exemple, c'est que imaginons que vous ayez un fan Facebook, un vrai fan qui vous adore, ou quelqu'un qui a fait une recherche sur Internet et votre page est ressortie, parce que c'est possible aussi que Google fasse ressortir des pages. Donc, il arrive sur votre page, et je vais prendre l'exemple d'un coach sportif. Vous aviez tapé sur Google un programme sportif pour être en forme pour l'été. Ça va pas tarder, là, dans 2-3 mois, ils vont tous sortir. Donc, vous avez tapé ça et vous arrivez sur la page Facebook d'un coach sportif. Or, ce coach sportif, là, actuellement, c'est pas du tout un programme de sport qu'il met en avant, mais c'est un livre de recettes. Voilà, pour manger équilibré. Vous allez scroller un petit peu, mais comme il met en avant ce produit-là actuellement, toutes les publications vont tourner autour de ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas scroller indéfiniment. Et vous allez partir parce que vous dites, non, finalement, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux pas juste la nourriture, je veux un programme sportif. Alors que, en fait, dans la réalité, il a aussi un programme sportif. Donc, vous voyez que
quand on n'est pas chez soi et quand on n'a pas la main mise sur tout le parcours, tout le circuit, toute l'expérience qu'on veut faire vivre à l'internaute, on a vraiment des risques de déperdition. Et voilà. Et même si vous me dites, oui, mais sur ma page Facebook, je peux mettre je peux me présenter, j'ai une petite section à propos, je peux mettre mes services en avant, etc., etc. Encore une fois, il n'y a pas tous les éléments qui sont disponibles pour pouvoir répondre aux besoins et aux questions de l'internaute. Tout ce besoin de réassurance, de confiance, etc. Il n'a pas tous les éléments à disposition de manière simple, simplement accessible, on va dire, alors que ce serait le cas sur le site. Donc, voilà. D'accord, très bien. Écoute, c'est donc comme quoi, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, pas se focaliser uniquement sur les réseaux sociaux. C'est important derrière de pouvoir répondre finalement aux attentes de nos prospects et de nos futurs clients. Et du coup, ma dernière question, ça va être finalement, quels sont les risques d'avoir un site qui n'est plus actualisé. Voilà, comme c'est un peu dans l'idée d'aller sur la page de ce coach sportif et puis on tombe sur un contenu finalement qui correspond pas finalement tout à fait à ce qu'il propose. D'avoir un site qui est plus actualisé, qui est plus à jour. Je vois l'exemple notamment d'entrepreneurs que je connais qui peuvent avoir un site finalement qu'elles ont un peu délaissé parce que elles n'ont pas le temps ou elles pensent pas forcément que ce soit une priorité pour elles. Et qui leur ressemblent plus finalement, puisque leur activité a évolué, puisqu'elles ont évolué, leur message a évolué, elles ne s'adressent plus forcément tout à fait aux mêmes personnes. Finalement, quel est le risque derrière? Qu'est-ce qui peut se passer ou ne pas se passer en l'occurrence? Alors, en fonction de l'état d'abandon du site, je pense qu'il peut y avoir deux risques. Le premier risque, on est vraiment sur un site très old school, on va dire, avec les règles de l'expérience utilisateur, etc., qui sont pas du tout présentes sur le site. C'est de donner vraiment une image vieillotte, une image ringarde, une image on se sent pas en sécurité. Alors, on est limite à se demander, mais si je clique, est-ce que je vais pas avoir un virus ou je ne sais quoi? Il y a peu de chances, en ayant un site comme ça, que l'internaute vous fasse suffisamment confiance pour vous donner son email ou prenne la peine de vous contacter. Encore en partant du principe que tout fonctionne bien, parce qu'en général, un site qui est laissé à l'abandon aussi, il y a des petits couacs, des liens qui fonctionnent plus, des formulaires qui sont plus à jour ou quoi que ce soit. Donc voilà, en partant du principe que tout fonctionne bien, si au niveau visuel, si au niveau de la construction, on n'a pas confiance, les gens vont partir. Les gens vont partir. C'est comme au début, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui faisaient des pubs aussi. Il y avait des petits encarts avec des pubs AdWords, etc. Si vous avez encore des sites comme ça, avec des pubs qui apparaissent, là aussi, pareil, en termes d'image de marque, c'est hyper négatif. Donc, il faut vraiment éviter ça. Et puis, imaginez aussi l'expérience que vit un internaute qui vous suit régulièrement sur les réseaux sociaux. Ou alors qui a vu cette fameuse pub pour votre prochain webinaire, votre prochain challenge, avec un visuel hyper travaillé, un texte qui lui a parlé tout de suite, il clique, il est enthousiaste, et puis il arrive sur un site qui correspond pas du tout à ça. Enfin, il y a vraiment une cassure en fait qui se fait, et cette cassure, cette différence entre ce qu'il attendait et ce qu'il obtient, forcément, ça brise la confiance. Il ne faut pas oublier que cette confiance-là, elle est primordiale si vous voulez avoir des contacts ou développer votre liste d'abonnés. Il y a autre chose aussi, c'est que comment est-ce que vous voulez qu'une personne, encore une fois, vous fasse confiance et du coup croit les promesses dont vous parlez dans vos pages de vente, etc., s'il a l'impression de ne pas avoir la même personne en face. S'il a l'impression d'avoir une personne hyper péchue quand il est dans les lives Facebook ou quand il voit les vidéos ou avec des couleurs hyper acidulées, hyper dynamiques quand il est sur les réseaux sociaux et qu'il arrive sur un site où tout est en noir et blanc, bon, je caricature, mais forcément, ça fait ça un gros décalage. C'est très, très dérangeant. C'est très, très dérangeant et ça brise vraiment cette confiance. C'est une personne qui ne reviendra pas sur le site, qui va vous oublier. Et là encore, on passe à côté de prospects, mais de manière bête, quoi. C'est vraiment, vraiment
vraiment dommage de passer à côté de ça. C'est très, très dommage. Ouais. Le site fait vraiment partie intégrante de votre identité, de votre branding. Comme j'aime bien vraiment dire que le site internet, c'est vraiment votre maison. Et vous accueillez les internautes chez vous. Si vous transposez ça à l'idée de la boutique ou du restaurant, jamais vous n'auriez à l'idée de me laisser votre boutique ou votre restaurant pleine de poussière, de toiles d'araignée, toute moche, pas nettoyée, toute sombre. Enfin, jamais. C'est pareil avec le site internet. Vous pouvez vous dire, ouais, mais je l'abandonne, j'en parle pas, je le mets pas en avant, donc c'est pas grave. Ben non, parce qu'il est quand même sur Internet, il est quand même référencé par Google. Alors peut-être qu'il est mal référencé, mais c'est quand même un point d'entrée. C'est quand même un point d'entrée. Donc, à moins que vous le supprimiez totalement, dans ce cas-là, OK, vous prenez la décision de le fermer complètement et vous prenez des risques par rapport à tout ce qu'on a vu auparavant, mais c'est votre décision. Mais si vous avez un site internet et qu'il est complètement laissé à l'abandon, il faut absolument y remédier parce que les gens vont arriver sur votre site, quoi que vous fassiez. S'il est disponible, qu'il est référencé, ils vont venir. Donc, j'ai même envie de dire, plus vous allez avoir de visibilité et plus les gens vont aller sur votre site internet. Et encore plus si vous avez une activité de service, si vous êtes coach, vous êtes thérapeute, vous êtes nutritionniste, aromathérapeute, peu importe. À partir du moment où il y a une activité où vous êtes en contact avec les gens, où finalement vous vendez votre image, c'est une des premières choses qu'ils vont faire. Donc s'il y a ce décalage entre vos réseaux sociaux qui sont super clean, où vous voyez, voilà, vraiment, on voit une femme qui est très dynamique, etc., très professionnelle, et on arrive sur un site qui est laissé à l'abandon, où le message finalement ne correspond plus à la femme que vous êtes, en tout cas aujourd'hui, parce que peut-être qu'il y a quelques années, votre site internet, il était très bien par rapport à ce que vous faites, mais il est en décalage avec ça, ça nuit à votre image. Ça nuit à votre image, et du coup, ça, il y a fort à parier que ça vous enlève une partie de prospects que vous auriez pu gagner si le site était en phase avec vos réseaux sociaux. Et puis, il n'y a pas que cette histoire de prospect aussi, il y a toute la partie d'image, effectivement, comme tu disais, qui est gratinée. Mais si vous avez quelqu'un qui recherche des partenaires ou qui recherche des conférencières ou je sais pas, pour son événement, que ce soit en live ou pas, il va regarder, même s'il aime ce que vous faites sur les réseaux sociaux, il va peut-être me dire, bon, je vais peut-être m'adresser à une autre professionnelle pour mon projet, parce que oui, ça n'inspire vraiment pas confiance. On ne comprend pas, en fait, on est perdu. Et si on est perdu, on s'en va. Écoute, merci beaucoup Audrey pour ces super conseils. Voilà, donc on le redira jamais assez. Un site internet avec une stratégie derrière, un aspect visuel et aussi bien sur le fond et puis sur la forme aussi, qui est vraiment à votre image, qui est à jour avec votre message, votre personnalité, vos couleurs, parce que tout ça aussi c'est des choses qui peuvent amener à évoluer, sont vraiment cruciales finalement pour vous développer encore plus, j'ai envie de dire, que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui. Donc Audrey, merci beaucoup nous avoir partagé tes conseils. De rien, c'est un plaisir. Si jamais, écoute, de même. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin avec Audrey pour savoir, comment justement ce qu'elle peut vous apporter et voilà, pourquoi pas travailler avec elle. Je vous mettrai toutes les informations en dessous de cette vidéo, comme ça vous pourrez la contacter directement. C'est une très grande professionnelle que je recommande chaleureusement. Donc surtout, allez-y, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle journée. Audrey, merci beaucoup d'être venue et puis à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.